On veut tous se libérer. Se libérer, c'est-à-dire on attend tous Mashiach, on attend tous la Géoula, on attend tous d'avoir la possibilité de sortir de notre étroitesse. On est dans les parachutes qui racontent la sortie d'Égypte, et en particulier cette paracha, la paracha Bo, et dedans, on va avoir un conseil extraordinaire, c'est que la Géoula en Égypte, elle s'est passée à Chatzot. Ka Chatzot, ani yotze betoch Mitzrayim. Au moment de Chatzot, je vais sortir d'Égypte. C'est-à-dire qu'on a tous la possibilité de nous aussi sortir d'Égypte à Chatzot. On fait quoi? On se couche le plus tôt possible. On met son réveil à Chatzot Laila, 6 heures après la sortie des étoiles, d'après Rabbi Nachman, et on se lève. Ok, vous allez me dire, c'est pas facile, mais ça vaut le coup. Pourquoi? Parce que la première chose qu'on va pouvoir faire à Chatzot, c'est, évidemment, on fait le Tikkun Chatzot, qui est la prière qu'il faut faire à ce moment-là. Et la deuxième chose, c'est on va pouvoir se retrouver avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le conseil que nous donne Rabbi Nachman de faire Hitbodedut, il nous dit que le meilleur moment pour faire Hitbodedut, c'est à Chatzot Laila. Pourquoi? Parce que c'est un moment qui est un moment où il y a un adoucissement de la rigueur dans le monde. Et c'est un moment où justement on est vraiment en Hitbodedut parce que le monde dort, donc on est tranquille, le téléphone il va pas sonner et on va pas maintenant nous demander d'aller faire telle ou telle chose. Donc on est vraiment tranquille, on a la possibilité de faire notre Hitbodedut. Chatzot, c'est aussi un moment très important pour l'étude. L'étude que l'on fait la nuit, c'est une étude qui est beaucoup plus forte, qui est beaucoup plus intense et beaucoup plus profonde et qui est en fait une étude aussi qui va nous protéger, nous dit Rabbi Nachman, quand dans la journée on va étudier la Gemara, elle va nous protéger du fait de, si quelqu'un il étudie la Gemara et qui fait pas attention, comme la Gemara c'est de la chorma, c'est de la sagesse, il peut, Chazé Shalom, éventuellement tomber dans l'orgueil. Et le fait d'étudier la nuit la Torah, c'est quelque chose qui va nous protéger de cet écueil-là, de tomber dans l'orgueil quand on va étudier la Gemara. Une autre chose aussi, c'est que Chatzot Laila, c'est un moment qui est un moment spécial, puisque Akadosh Baruch Hu nous demande de nous endeuiller sur le Beth Amikdash. C'est marqué dans le début du Shulchan Aruch qu'une personne, elle doit, c'est quelqu'un qui a la crainte du ciel, elle doit penser que chaque jour, tout ce qui se passe, tous les malheurs qu'il y a autour de nous, ça vient de quoi? De l'absence du Beth Amikdash. Et ça vient aussi du fait que, quelque part, nous-mêmes, on participe à la destruction du Beth Amikdash, vu que c'est marqué que chaque jour que le Beth Amikdash n'est pas construit, ça veut dire que on est en train de le détruire. Donc, c'est pas qu'on doit simplement s'endeuiller sur un Beth Amikdash, un vieux Beth Amikdash qui a été détruit il y a longtemps, on doit s'endeuiller sur la destruction du Beth Amikdash qui s'est fait hier et à cause de nos propres fautes. Et ça, c'est important de comprendre que tout ce qu'il y a autour de nous, tous les malheurs qu'on entend autour de nous, eh bien, il se peut bien qu'on ait une part dans ce qui se passe autour de nous. C'est à cause de notre situation où notre tchouva n'est pas encore parfaite. Donc, celui qui va se lever à Chatzot, donc il va s'inquiéter de la destruction du Beth Amikdash, c'est marqué Zoché Besimchata, il va avoir la possibilité de goûter à la joie du Beth Amikdash, la Tidlavo, quand le Beth Amikdash va arriver, Bekarov, Bezrat Hashem, mais aussi dans sa journée. C'est-à-dire que Chatzot, c'est une porte qui est ouverte pour avoir une Géoula, pour sortir, pour se libérer et ressentir une simcha qui vient du fait qu'on s'est libéré de quoi? On s'est libéré du Yetzer Hara. C'est marqué dans le Zohar que Akadosh Baruch Hu, à Chatzot Laila, il vient avec tous les tzadikim et il vérifie qui c'est qui est en train d'étudier. Donc c'est vrai, je vous l'accorde, que c'est pas facile, puisqu'il s'agit de se réveiller en plein sommeil. Et c'est pas facile non plus parce qu'on a plutôt l'habitude, quand on rentre à la maison, de vouloir profiter un petit peu de la famille. On discute avec son épouse, on veut être un petit peu avec les enfants, quelques téléphones, un petit peu l'ordinateur. Bref, c'est difficile après une journée d'arriver à la maison et de dire comment je vais aller me coucher. Alors il y a différentes possibilités. La chose la plus importante, c'est de prier sur ça. Si on est convaincu que c'est quelque chose de grand, et puis rentrer un peu plus tôt. Et Bezrat Hashem, penser que quand quelqu'un est Steva Chatzot, c'est tellement une grande bénédiction, aussi bien pour soi-même, pour sa famille et pour tout le Ham Israël. C'est une amtakat adinim, c'est-à-dire c'est un adoucissement de la rigueur. Et Dieu seul sait combien on a besoin en ce moment de adoucir la rigueur et de faire en sorte que Bezrat Hashem, il y ait une Géoula individuelle pour chacun d'entre nous en attendant la Géoula collective. Rabbi Nathan a dit « Amashiach Sheli Ugvar Egia ». Rabbi Nathan,
l'élève de Rabbi Nachman, il a dit que son Mashiach, lui, il est déjà arrivé, il est déjà là. Comment ça se fait? Eh bien, tout simplement parce que Rabbi Nathan, il se levait chaque jour à Chatzot, et quand quelqu'un il se lève à Chatzot, il a, dans la journée, c'est marqué Chut Shel Chesed, un fil de lumière qui l'accompagne. Cette lumière-là, c'est la lumière de Mashiach. On a dit tout à l'heure, David Ameler, Chatzot Laya Akum Lodot Amishpate Tzidkecha. David Ameler se levait à ce moment-là, et qui c'est David? David, c'est évidemment Mashiach Tzidkenu, Mashiach qui va venir de David Ameler. Alors, je vous souhaite, Bezrat Hashem, que vous ayez le mérite de goûter à cette lumière, ne serait-ce qu'une fois dans la semaine, et c'est sûr que après ça, vous allez avoir la force de continuer de vous lever souvent à Chatzot, même pourquoi pas tous les jours si Dieu veut. Une bonne chance.